Traumatisme sonore, c'est quand l'oreille reçoit un son qui est trop intense et qu'elle va être abîmée, elle va être partiellement détruite et les cellules qui la composent vont mourir en réponse à cette quantité d'énergie qui est trop importante. En fait, avec les musiques amplifiées de nos jours, il y a beaucoup d'enceintes et souvent le volume sonore est très très fort. Quand c'est trop bas, on n'entend pas bien, on est moins dans l'ambiance, donc je préfère le son, quoi. L'audition a diminué petit à petit et maintenant c'est jusqu'au point que maintenant j'écoute de la musique mais je ne la vis plus. Je ne sais plus rien ressentir. Mais de tout temps, il y a toujours eu des problèmes, on a toujours fait trop de bruit. La seule chose, c'est que peut-être que maintenant on s'en rend compte. Et puis, technologiquement, on peut certainement faire beaucoup plus de bruit qu'avant. Aimes-tu que la musique soit forte dans les endroits où... Ah ouais, j'aime bien ça. Quand je sors, ouais, j'aime bien. Bah ouais, j'aime bien quand ça va fort, faut pas abuser non plus, mais c'est là que j'aime bien, quoi. Si on a envie de s'enivrer de musique, là c'est clair qu'on préfère et on privilège une soirée avec plus de baffes, plus de son. Écouter de la musique plus forte, en fait c'est simplement pour avoir un son vraiment inhibant, se sentir transporté par la musique. De ressentir mieux la musique. Vraiment se focaliser seulement sur la musique et pas sur le monde extérieur. On n'entend pas les gens qui sont autour. Je sais bien qu'on peut très bien la ressentir en l'écoutant à un bas volume, mais c'est assez particulier comme sensation. Genre on est dans notre monde, quoi. Enfin, Le plaisir de se faire emporter par la musique. Je pense qu'il y a moyen de faire écouter de la musique à des gens sans qu'il y ait de nuisance physique pour eux. Voilà quoi, après c'est au sonorisateur de respecter ce truc-là. Certaines personnes avec leur instrument pensent qu'avec la puissance, ils vont gagner en efficacité, alors que pas forcément quoi. Justement peut-être avec un son mieux placé ou un jeu mieux placé et en ayant une grande amplitude de jeu, c'est-à-dire partir d'un truc assez doux en pouvant monter quelque chose de très fort mais pas tout le temps. Si tu es à bloc, comme on dit à Burn tout le temps, ça sert pas forcément la musique et la puissance en tous les cas, parce que la puissance, il faut la trouver aussi en sachant mettre la pédale douce sur le son, sur plein de choses, quoi. Pourquoi pensez-vous que la musique de haute intensité procure plus d'effets sur le public? Après, il y a une sensation physique qui se développe surtout dans la basse. En fait, la basse, ça dégage de l'air et ça crée des vibrations. C'est souvent dans le haut du corps ou dans le bas du ventre. Et parfois, ça les crée dans les tympans. Et quand il y a vraiment beaucoup trop de basse et que les tympans se mettent à vibrer, là, c'est vraiment très mauvais. Ça veut dire que c'est trop fort. Mais la sensation de fort... ça aide à danser aussi, enfin ça... Et pensez-vous qu'en diminuant l'intensité du son, les effets seront différents sur le public? Peut-être que les gens seraient moins pris dans la musique. Mais il y a une limite, enfin, je veux dire... On n'a pas tellement de gens jeunes qui consultent pour problèmes auditifs, puisque le problème du problème auditif induit par le son, c'est que ce sont les hautes fréquences qui sont touchées. Et donc, on ne remarque rien. Donc c'est très insidieux. Et quand on le remarque, c'est trop tard. Donc il faut le temps que ça s'installe. Alors c'est vrai que si vous me demandez est-ce que j'ai beaucoup de patients qui consultent pour des problèmes auditifs dans les jeunes, je vous répondrai non. Mais par contre, je vois pas mal de jeunes, et si je leur fais un audiogramme, je vois des traces de traumatisme sonore. Mais leur plainte n'était pas là, c'est plus tard qu'ils viendront, c'est à 50 ans. D'où l'intérêt de prévenir au maximum les choses. Donc pour calculer la surface, vous faites l'intégrale depuis 3,5 jusqu'à 5. Nous avons ici comme borne... J'étais dans mon adolescence fanat de musique.
une musique que mes parents n'appréciaient pas beaucoup, Jimi Hendrix ou la pop music, etc. Et parce qu'ils n'appréciaient pas et parce que j'avais envie de vivre à fond ma musique, j'écoutais pratiquement tout le temps la musique avec un casque à un volume, à mon avis, beaucoup trop fort. Et par exemple, où je me suis rendu compte que c'était trop fort, mais j'ai continué quand même, j'ai persisté là-dedans, c'est qu'après 1 heure, 2 heures d'écoute, par exemple, j'avais les oreilles qui sifflaient. Et ça, à mon avis, c'était quelque chose de mal. Il faut absolument éviter ça. Est-ce que vous avez déjà ressenti un sifflement dans votre oreille en rentrant d'une soirée? À chaque fois, oui. Non, on passe des heures en soirée, on rentre et c'est clair que le bourdonnement est quelque chose d'assez typique. Ouais. Lendemain de soirée, souvent, ouais. À chaque fois, oui. À chaque fois que je fais une soirée, pas nécessairement une grande, etc., mais toujours quand tu es vraiment au calme après, je sais pas combien d'heures de soirée, t'as vraiment ce bourdonnement là qui reste et c'est très désagréable. Ça reste pendant hyper longtemps. C'est il y a peu de temps maintenant que je me rends compte que j'ai des problèmes d'audition. En classe, encore une fois, par exemple, 2-3 élèves parlent en même temps, ça fait tilt. J'ai un bruit de fond, mais je n'entends plus distinctement ce que les élèves disent. Je suis obligé de faire répéter. Une autre chose, même un élève éventuellement qui parle, je suis en train d'écrire au tableau, j'ai entendu qu'il y avait quelqu'un qui posait une question, mais je n'ai pas situé l'endroit d'où ça venait. Je continue à écouter beaucoup de musique, mais ce n'est plus que écouter de la musique, j'ai envie de dire. Bien sûr, une musique triste me rend quand même un peu... j'ai un peu de spleen, etc. Mais il y a un autre niveau de vivre la musique. Personnellement, c'était vers la fin, quand vraiment j'appréciais, c'était le free jazz, vraiment le plaisir du son, le son qui vous fait vibrer. Et là, j'ai énormément perdu. Et c'est ça qui me fait mal. Sais-tu ce que c'est un acouphène? Non, pour le coup non, j'ai déjà entendu parler, mais te dire exactement à quoi ça correspond... Non, pas du tout. Absolument pas. Bah, c'est des gens qui n'entendent que des bruits, des sifflements tout le temps et qui doivent vivre en ermite ou je sais pas. C'est une maladie, une usure de l'oreille, ça fait qu'on entend des sons, un genre de sifflement, ouais. L'acouphène, qu'est-ce que c'est? L'acouphène, c'est un son qui est généré par l'oreille tout au long de la voie auditive. Et donc, c'est un bruit qui n'existe pas à l'extérieur et qu'on entend. J'ai moi-même des acouphènes, j'en ai un dans l'oreille gauche. Et alors, ça a commencé la première fois, j'étais DJ dans une soirée et j'avais oublié de prendre un casque. Alors j'écoutais le morceau suivant en collant mon oreille sur la chaîne. Alors bon, le lendemain ça sifflait. Et ça a sifflé la première fois pendant 4-5 mois, puis ça s'est estompé. Et puis durant un concert cet été en plein air, j'ai oublié de mettre les bouchons en me disant qu'en plein air ça irait pas trop fort. Et alors là c'était une rechute à donc à donc. Alors je mets, pour les répètes et pour les concerts, je mets les bouchons traditionnels qu'on trouve comme ça. Et pour les répètes, en plus, je mets le gros casque d'ouvrier, comme ça, je suis sûr et certain d'être bien protégé. Ben, c'est un petit sifflement que j'entends pas quand on est là tous ici, on est en train de discuter ou il y a un petit bruit de fond, mais c'est le soir pour s'endormir ou quand on se retrouve dans des pièces où il n'y a pas un seul bruit, là forcément il y a un petit sifflement qui rappelle qu'il est là et qui ne veut pas partir facilement, quoi. Les gens du groupe ou ton entourage, ils font gaffe pour ça, pour toi pour moi, bof, ils veulent jouer du punk rock, alors ils veulent jouer super fort. Pour eux, je pense qu'ils commencent un peu à faire attention. Je crois que mon expérience leur sert un petit peu aussi. Et ils commencent à faire attention à eux, mais bon, c'est pas pour ça qu'on joue moins fort. Disons que c'est très difficile en fait, parce que justement, moi qui joue à la batterie, je sais pas régler le volume de la batterie. Et vu qu'on joue une musique assez dynamique et
enfin, est par moments assez puissante. C'est assez difficile de jouer de la musique puissamment en se retenant. Donc c'est vrai qu'on n'a pas spécialement diminué le volume sonore des instruments. En fait. Le médecin appelait ça un traumatisme. Tout de suite après, oui, là j'étais complètement paniqué. Enfin, on boit du noir et ça va pas du tout. Mais maintenant, bon, avec le temps, on s'habitue. Et puis, quand on n'y pense pas tout le temps, ça va. Mais comme je me retrouve rarement dans des endroits ou dans des pièces où il n'y a pas un seul bruit, bah forcément, on l'entend pas. Mais tous les jours, on l'entend en allant dormir. Si on regarde dans la population, il y a probablement 15% de la population qui a des acouphènes, donc qui a ces perceptions anormales. Mais il n'y a pas 15% qui en souffrent, il n'y en a que quelques pourcents. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a 15% des gens, disons sur les 15%, la majorité d'entre eux vivent avec leur acouphène. Et vivent avec leur acouphène, comme vous portez votre montre au poignet, elle stimule tout le temps, mais ça vous est complètement égal. Ils savent qu'il y a un bruit dans les oreilles, mais ça ne les dérange pas trop. Alors le problème de l'acouphène, c'est que chez certains, cet acouphène, il est vraiment gênant, il leur pourrit la vie, et il leur pourrit tellement la vie qu'ils deviennent complètement déprimés et qu'ils ne peuvent plus faire grand-chose d'autre, et que finalement toute leur joie de vie s'en va, et qu'ils ne veulent plus faire grand-chose. Et ça, c'est la grande problématique du patient acouphénique. Alors, est-ce qu'elle a des répercussions sociales? Évidemment que des répercussions sociales et majeures. Je vais vous envoyer un son dans l'oreille. Dès que vous entendez le son, vous appuyez sur le bouton. Okay. Si quelqu'un perçoit un acouphène, donc un sifflement ou un bourdonnement dans l'oreille, après avoir écouté une musique à un niveau relativement fort, comme par exemple après un concert ou une sortie en discothèque, et si ce sifflement persiste, il faut impérativement aller chez un ORL, un spécialiste ORL, pour se faire examiner et subir un traitement. Alors si cette examination se fait au-delà des 24 heures, les chances de récupération deviennent très limitées. Donc il faut impérativement agir en dehors les 24 heures si on veut avoir une chance de ne pas subir un traumatisme sonore, c'est-à-dire avoir une baisse de l'audition et avoir la présence d'un sifflement, un bourdonnement, qui risque d'être présent pour le restant de notre vie. Ça n'est même pas arrivé du jour au lendemain, une heure après, c'était le coup comme un coup de fusil. Quand je suis sorti du concert, ça sifflait, ça siffle tout le temps et ça siffle encore. J'ai vraiment l'impression maintenant de me trouver à côté d'un pneu qu'on dégonfle. Une personne court un risque une fois que le niveau est supérieur à 85 décibels. Donc si cette personne est exposée pendant un temps relativement long à plus de 85 décibels, il y a risque de traumatisme. En deçà de ce niveau, il y a peu de risque. Alors, donc, au-delà de 85, plus le niveau sonore est important, moins il faudra de temps pour causer un dommage. Alors, chaque fois que le niveau augmente de 3 décibels, le son est perçu comme 2 fois plus fort. Et si le son est perçu 2 fois plus fort, il faudra 2 fois moins de temps pour causer le même dommage. Ainsi, un son à 88 décibels pendant 4 heures sera aussi nocif qu'un son à 85 décibels pendant 8 heures. On peut aller plus loin dans le raisonnement, et chaque fois diviser le temps par 2, et on arrivera à un même traumatisme pour un son émis à 130 décibels pendant moins d'une seconde. L'échelle du décibel, c'est assez simple. La voix chuchotée, c'est 30 décibels. La voix moyenne, c'est 50-55 décibels. La voix forte, c'est 70 décibels. La tondeuse à gazon, c'est 100 décibels. Le réacteur d'avion, c'est 120 décibels en étant à côté, pas quand on est dans l'avion, mais quand on est à côté d'un avion qui décolle. Au moment où il décolle, c'est de l'ordre de 120 décibels. Et le bruit d'une arme à feu, quand vous tirez, c'est 140 décibels. Est-ce qu'une soirée conventionnelle, c'est déjà 85 dB ou... On est généralement au-delà des 85 décibels. Je dirais qu'en moyenne, on est entre 90 et une centaine de décibels. Oui, tout à fait. C'est arrivé vraiment par hasard. Il y a 10-11 ans, un de mes fils jouait dans un orchestre à marche et ils avaient organisé un concert dans le grand hall de l'Institut Saint-Remacle de l'époque. Et j'avais décidé de filmer ces concerts. Et alors, je suis resté pendant 1h30, à peu près 1h30, 2 heures, à côté d'un baffle d'à peu près 2 mètres de haut. Et je ne me suis pas rendu compte parce que j'ai filmé tout le concert. Et voilà. Ça décoiffe! Ça décoiffe! Fort quand même! Bah ouais, bah on s'entend pas bien quand le son va fort! Beaucoup de jeunes vont en discothèque les week-ends pour entendre de la musique qui va fort.
Et moi, j'ai l'occasion d'avoir ça dans ma voiture, donc pourquoi pas. Ici, ce sont les deux SUP. Donc ça, c'est la caisse qui fait résonner les basses, qui fait résonance. Ceci, c'est un condensateur, ça fait un peu office de batterie. En fait, s'il n'y a pas ça, quand le son est en pleine puissance, il y a des pertes d'intensité dans l'auto. Est-ce que tu ressens parfois des sifflements dans l'oreille? Ouais, ça peut arriver, mais bon, quand on roule, c'est pas tout le temps à fond non plus. Hein, parce que c'est pas possible. Hein, à la fin, c'est pour devenir fou, mais de temps en temps, oui, c'est vrai, quand on écoute assez longtemps, quand on sort à la fin, ça peut. Ouais. Et Charles-Henri, toi, t'es un copain de Arnaud et t'es souvent dans sa voiture? Ouais, une fois de temps en temps, au moins une fois par semaine. Et alors il te met le son aussi à toi? Ouais, parce que c'est très bien, j'aime bien quand même. Donc toi aussi t'aimes bien quand ça va à fond comme ça dans la caisse, quoi? Ouais, franchement, ouais. Parce que j'aime bien tout ce qui est musique fort, donc discothèque, tout ça, franchement j'aime bien. Et t'as une voiture aussi, toi? Non, parce que je suis pas encore là, je n'ai que 16 ans. Ok, et quand tu auras une bagnole je ferai pareil aussi. Est-ce que tu es conscient que écouter de la musique à forte intensité pendant pas mal de temps, ça peut créer des problèmes auditifs? Oui, un peu, conscient, ça l'aide vraiment, mais sans trop y penser, quoi. Et t'en connais, toi, autour de toi, qui en ont eu? Non, dû à ça, non, je n'ai pas, non. Et si je te parle d'acouphènes ou de hyperacousie... ne dis rien du tout. Ça te dit rien du tout? Non. Alors, la première chose, c'est d'éviter de se mettre juste devant les haut-parleurs. La deuxième chose, c'est de mettre des bouchons, le plus possible. Si on n'a pas de bouchons, l'idéal, c'est de faire des pauses de temps à autre. Alors, plus le niveau est fort, plus il faut que les pauses soient longues et fréquentes. Je conseille de faire une pause de 5 minutes toutes les 45 minutes, et beaucoup plus si le temps d'exposition est plus long. Si par exemple on s'expose à un niveau trop fort pendant 4 heures, je conseille de faire une pause de 30 minutes. T'as des gens qui se mettent la tête dans les enceintes et ce genre de truc faut éviter. Et voilà, c'est un truc faut quand même faire très attention à... Vous savez ce qu'il faut faire pour se protéger? Faut surtout se placer bien au centre de la salle, faut éviter de se mettre trop vers les ailes de son en fait. Faut aussi que les techniciens du son posent les enceintes correctement pour pas abîmer les oreilles des gens, mais bon, ça c'est un travail technique, je connais un peu moins. Et voilà, faut se protéger, faut pouvoir mettre des bouchons si vraiment le volume est trop fort. Les principaux bouchons qui existent sur le marché sont les bouchons mousse, les bouchons d'ouate, les bouchons en plastique mou et les bouchons sur mesure. Il existe aussi des casques comme ceci, mais qui sont plutôt utilisés pour se protéger dans les centres de tir, dans le milieu du travail. Alors pour la musique, ce qu'on utilise souvent, ce sont des bouchons en mousse comme ceci. Alors l'avantage c'est qu'ils ne coûtent pas très cher, on les trouve facilement en pharmacie, ils s'adaptent facilement à l'oreille. Le désavantage de ces bouchons, c'est que ils vont filtrer le son. C'est-à-dire que le son va être un petit peu dénaturalisé. Avec des bouchons qui sont faits sur mesure, la grande différence qu'il y a entre ces bouchons et les autres que j'ai cités précédemment, c'est que l'atténuation du son va être linéaire. Donc quelle que soit la fréquence, qu'il s'agisse des sons aigus ou graves, le son va être atténué de la même manière. Alors ils sont en plus confortables dans l'oreille parce qu'ils sont sur mesure, ils ont la même forme que l'oreille. Ces bouchons seront surtout utilisés pour les musiciens et toutes les personnes qui désirent avoir justement une restitution du son plus authentique. De la batterie depuis plus de 12 ans maintenant et mon ancien prof de batterie a eu des problèmes déjà aux oreilles, des problèmes d'acouphènes. Et voilà, comme je suis toujours dans le milieu de la musique depuis longtemps et souvent, le mieux c'est de se protéger. Quand on va avoir un concert et qu'on repart, généralement après on a les oreilles qui bourdonnent, on est fatigué du bruit. Et là on peut partir d'un concert, on enlève les bouchons et on retrouve, on n'est pas fatigué des oreilles, n'est-ce pas? Donc là en fait c'est assez discret, tu vois, on remarque pas que je l'ai quand même, non? À moins que je fasse ceci, mais tu parles rarement comme ça. Donc tu peux tenir une conversation. Tu vois, je mets les deux à l'aise. Je me sens mieux. Hop, ça s'enlève vite. Ça va vite en fait. À moins enfin il faut des oreilles propres évidemment.
la musique c'est notre raison de vivre si on veut, ça fait partie de nos points importants dans nos vies, donc on a envie de pouvoir en faire le plus longtemps possible, donc on se protège les oreilles pour les garder en état le plus longtemps possible, c'est la raison principale je pense. Je pense que les gens devraient un peu plus faire attention. Mais on fait plus attention quand on a été victime une première fois. Forcément, quand on ne le sait pas, ben, on ne se protège pas assez. Si les gens voient que ça commence à faire vraiment mal aux oreilles, dans les aigus, dans les basses, c'est sûr qu'il faut se protéger, il faut mettre des bouchons, il faut éviter de se balader trop près des enceintes. Les dommages causés par les bruits entre guillemets sont irréversibles et à part les prothèses auditives qui peuvent pallier ça, c'est la surdité assurée quoi. Dans la modération. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut jeter les baladeurs, ça ne veut pas dire qu'il faut les éliminer, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus sortir. Mais je pense que si vous allez en boîte de nuit, il ne faut peut-être pas se mettre la tête dans le haut-parleur. Donc si vous avez une rêve partie, une de temps en temps ça va, mais pas toutes les semaines. Donc la recommandation, je pense qu'il est essentiel de modérer tout. C'est la même chose, si vous mangez des choses sucrées, ce n'est pas la peine de manger tout, saladine, mousse au chocolat. En manger un peu, c'est bien, c'est la même chose. Tout est une question de modération, ça se passera très bien.